Donc, vous êtes en train de faire une pièce en ce moment? Oui, je travaille sur l'arbre ici. Je vais juste contourner cette partie-là. Là. Ce petit morceau-là qui se trouve être sur le dessus de du moulin à scie, n'est-ce pas? Ça s'en va par là. Il y a une autre partie ici qui rapproche, comme ça. On va le voir quand ça va être terminé. Et puis, c'est fait à partir de ce croquis-là. OK, ça, c'est vos croquis. Il est grandeur nature, votre croquis. Grandeur nature, toujours. OK. Ça serait perdre du temps que de faire ça par morceaux, là, puis agrandir ça du vieux qu'on a. Alors, à partir du croquis et d'un bon petit morceau de carbone comme celui-là, pour le retranscrire carrément. Fait que ça, dans le fond, vous mettez le carbone sur votre pièce de bois. Ouais. Puis ensuite, vous mettez le croquis par-dessus, puis on repasse. On voit là on voit les lignes que vous repassez. Là, vous ne repassez pas par-dessus exact. Quasiment. Quasiment. Quasiment, au poil de cul près. Bonjour Pierre. Bonjour Micheline. Bon, on veut connaître tes loisirs en dehors de tes participations à la télé. On va voir quels sont tes goûts. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Commencerai en disant que je suis un grand amateur de polar. OK. Et bien que j'en ai pas lu au cours des 2 dernières années, moi, mon auteur préféré, c'est un Américain, John Grisham. OK. Ça, là, nomme les titres de ses volumes. S'ils sont traduits en français, je les ai probablement tous lus. Par contre, au Québec, dans les polars, il y a Martin Michaud. Oui. On ne peut pas passer à côté. Non! Et Martin Michaud, je le connaissais peu ou pas. Puis une journée, je suis passé à la librairie L'Écuyer. Et Sophie, elle avait mis en vente 3 volumes. C'est un kit de 3 volumes de Martin Michaud. La semaine dernière, avec Mme Julie Forgue, on parlait de maltraitance financière. C'est quoi la différence entre maltraitance financière et fraude au point de vue légal? Bien, la maltraitance financière, c'est la personne pourrait donner peut-être son accord dans certains cas pour donner de l'argent, acquiescer à des demandes de somme, mais dans le fond d'elle-même, ça y tentera probablement pas. Si on peut le résumer comme ça. Quelqu'un pourrait faire des pressions pour faire modifier le testament. Celui qui s'occupe de la personne, peut-être que si la personne âgée n'a peut-être pas d'enfant, pas de descendants, ou en a peut-être, mais pourrait dire pour s'interroger à un moment donné devant cette autre personne-là qui aurait envie de profiter de sa vulnérabilité. Et puis, voyant l'occasion, cette personne-là pourrait mettre de la pression, tenter de lui vendre l'idée « Hey, il faudrait peut-être que tu modifies ton testament, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de tes choses, inquiète-toi pas. » Peut-être que dans le fond de lui-même, l'idée, c'est d'aller mettre la main sur des sommes ou des biens. Fait que la mauvaise intention, là, elle est présente. Là. Après ça, c'était, bon, là, les tambours sont arrivés, parce que j'ai toujours été percussionniste. Ah oui? Okay. Dans le sens, j'étais jeune, je voulais m'acheter un set de drums, tu sais. Okay. Et finalement, mon père ne voulait pas, parce que ça fait du bruit, toutes sortes de raisons. Fait que, bien, de toute façon, ça a resté en moi. Et puis là, bon, j'ai connu les djembés, que tout le monde connaît maintenant. Hey, bien là, bon, moi, je voulais tout faire dans la vie. Je veux tout faire. Je veux pas acheter, je veux faire. Tu es un curieux. Je suis un curieux, puis bon, fait que ça m'a beaucoup pris dans ma vie. Et j'ai voulu en faire. Fait que j'ai commencé dans la forêt, sur un tronc d'arbre qui est déjà là, à essayer de sculpter ça avec la scie à chaîne. Parce que, bon, la scie à chaîne était devenu pour moi un instrument passe-partout. J'ai bâti ma maison beaucoup avec ma scie à chaîne parce que j'avais pas l'électricité. Fait que j'ai appris, hey, wow, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. On est présenté Essence, nouvelle entreprise. Oui. Donc, le goût d'entreprendre, mais ça... Marie-Josée Fontaine, est-ce qu'elle était dédiée à l'entrepreneuriat après ma barre?
Je ne pense pas. Non, pas nécessairement, effectivement. Donc, c'est une nouvelle entreprise qui a ouvert ses portes le 29 septembre dernier, donc qui est située au centre-ville, sur la rue Notre-Dame. Donc, tout nouveau, là? Tout nouveau, voisin du site Lacouille, pour ceux qui veulent avoir un repère physique. Mais moi, je suis nutritionniste de formation, donc ça fait 21 ans là, que je suis dans le réseau de la santé. Comme nutritionniste, j'ai occupé plusieurs emplois, mais dans mes dernières années, j'ai été gestionnaire pendant plusieurs années au niveau d'un service alimentaire à l'hôpital de Thetford. Et là, je suis quand même encore à l'emploi du 6 à temps partiel au niveau des services alimentaires aussi. Depuis plusieurs années, ou en tout cas quelques années, Catara s'occupe des gens qui sont atteints de mésothéliome. Oui. Mésothéliome, pour la plupart des gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Pas dire grand-chose. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est? Ça dit beaucoup lorsqu'on en est atteint, ça, c'est sûr. Ben, le mésothéliome, on ne se le cachera pas, c'est une maladie qui est reliée principalement aux poussières d'amiante, aux fibres d'amiante. Et c'est une maladie insidieuse, donc qui prend du temps à se développer à l'intérieur. Je n'irai pas dans les détails complets parce qu'évidemment, je ne suis pas médecin, mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, un mésothéliome, c'est une maladie mortelle. On parle de mésothéliome, on parle d'amiantose aussi. Bien, en fait... Ça atteint le système pulmonaire. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec un jeu régulier. Donc, 30 $ à gagner. On fait une ligne à l'horizontale, verticale, diagonale ou les 4 coins. Alors, si vous êtes prêts et prêtes à la maison, on y va tout de suite. Ah ben oui, avec la joie, l'allégresse et le bonheur. 30 $, c'est parti. Bonne chance, tout le monde. On commence ensemble avec le I-28. Le I-28. Quand vous faites des changements comme ça à certaines lois par le biais d'un projet de loi, bien souvent, ça touche aussi d'autres lois à côté, et à ce moment-là, vous êtes obligé d'apporter des modifications. Là. Oui, une loi peut être attachée à plusieurs autres lois, donc il faut les changer, puis on a... le ministre a des équipes là, de juristes donc, qui viennent nous informer puis répondre à nos questions. Mais qu'est-ce que j'entends? Oh, voyons! Oh, 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 qu'est-ce qui se passe ici? Oh, 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 oh. Si ce n'est pas mon ami le Tintin! Je vous ai retrouvé! mais Père Noël, moi, c'est pas Tintin, non! Moi, c'est Variant! Oui! Tu te rappelles de moi? Je me suis libéré de ma petite famille et je vous ai retrouvé à l'odeur! Tu me fais du bien. T'as un vrai beau sourire. Tu me tends les mains. T'as quelque chose à me dire. Bonjour, je m'appelle Éric Gagnon-Poulain, je suis directeur à l'ACEF ABE. Aujourd'hui, je vous parle des contrats à exécution successive. Il s'agit d'un contrat obligeant au moins l'une des parties à des obligations échelonnées sur une période donnée. Le paiement du loyer mensuel est un bon exemple de contrat à exécution successive. Aussi, on trouve la rente viagère, la pension alimentaire, les contrats de services fournis à distance, comme la téléphonie cellulaire, les forfaits télé, ou encore les contrats signés avec des centres d'entraînement. Qu'est-ce qu'un québécisme? Il s'agit d'une expression typiquement québécoise. Il s'agit de mots ou d'expressions propres aux Français du Québec. Souvent, les québécismes désignent des réalités qui sont typiquement québécoises et qui n'existent pas ailleurs dans le monde. C'est le cas des mots poutine, cégep, polyvalente et même érablière.
Voici maintenant le I-29. Le I-29. Voici une présentation du... C'est ça. Alors, au lendemain de l'Halloween, bien entendu, il y a des bonbons qui traînent un peu partout. Alors, je veux remercier Maman Geneviève pour m'avoir amené mes sacs de bonbons, même si je ne suis pas déguisé aujourd'hui. Alors, ils sont très bons. On le regarde, mais quand je raconte cet exemple-là aux gens, le premier réflexe qu'ils ont, c'est un peu comme vous avez eu, les yeux nous agrandissent. Hey, ça, j'étais sûr de l'avoir fermé, je suis désolé. Mathieu qui avait dit... C'est moi qui viens de le dire, en plus, excusez. On va l'enlever ta paye. OK. On a parlé des régimes de protection plus tôt, mais ça... On a parlé des régimes... regarde-moi pas de même. J'ai fait pour pas que je ris, puis c'est ça. OK, c'est bon. Mais c'est le fun, on a du fun, c'est cool, c'est cool. Le guide des employeurs d'Emploi d'été Canada et de plus amples renseignements sont disponibles en ligne à l'adresse www.canada.ca/emploi-social/service/financement Emploi été Canada. Si vous retenez cette adresse, vous êtes champion. Le comité organisateur. Youhou! Et voilà. Ça va être ardu pour moi pour faire le marathon. Je vous le garantis. Félicitations, Madame Mador. 100 $. Un beau 100 $ mérité. Alors, messieurs, dames, j'espère que vous n'avez pas défait vos cartes, car il nous reste le marathon à terminer, vous le savez. Pardon. Alors, 500 $ à gagner. C'est facile à faire, il faut simplement remplir la carte au complet. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, messieurs, dames, on y va, c'est parti, bonne chance tout le monde. Dis bonjour aux montagnes et que la nuit repère le jour. Je suis seule avec mes rêves sur la montagne. Je suis seule et ne peux penser qu'à toi. Fait que là, je vois que les aigus, ça va bien, là. Je vais être un grave, s'il te plaît, pour voir. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Salutations, mesdames et messieurs. Cette semaine, nous recevons Mme Mélissa Rodrigue, qui est directrice générale du... Je suis contente. Ça va te mettre à l'aise. Oui. Ça, tu dois être content, c'est mon premier. Bonjour. Aujourd'hui, nous rencontrons Judith Deblois qui vient nous présenter son livre qui raconte son parcours. Bon, j'ai dit Julie. Elle recommence, Luc. Oui, là, j'ai dit, là, je peux encore lui dire d'arrêter. Hein? Luc, on recommence. Bien sûr. Tu vois, je le savais, hein? Je te l'ai dit. Hein? Judith. Julie. Julie, j'ai Oui. dit Judith. Julie, oui, Julie. Parce que l'invité précédente... L'invitée précédente s'appelait Ah, Judith. c'est pour ça. Donc, merci de venir jaser du Mont-Hatita. Toujours un plaisir de venir, Jean-Philippe, dans tes studios. Ah C'est oui? toujours agréable. Directeur général depuis 6 ans. Ouais, 6 ans cet automne. 5 et demi. Ouais, 5 et demi. 5e saison de ski de FIT. 3 saisons de golf de FIT et une saison de vélo. As-tu déjà fait un bilan personnel sur l'accomplissement du Mont-Hatita depuis que tu es là?
Ouais, Pas trop? un peu, mais OK. non, je regarde plus vers l'avant que le passé. Bonjour, ici Paul Vachon. Nous avons vu dans la capsule précédente la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam et très brièvement, malheureusement, le conflit au Cambodge. Ça marque une grande défaite du monde occidental. Mais c'est intéressant, c'est important dans le sens que toute guerre ne donne pas nécessairement les fruits qu'on voudrait qu'elle ait. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Patrick Duchesne. Dans le fond, j'ai ouvert une franchise qui s'appelle Ben Wings. En gros, Ben Wings, qu'est-ce que c'est? C'est toute la viande surgelée. Dans le fond, c'est de la viande qui a été coupée et surgelée à l'azote et emballée sous vide. Ah, c'est à l'azote? Oui. Donc, dans le fond, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a des quantités emballées individuellement. Donc, au centre-ville, il y a beaucoup de gens quand même qui sont seuls. Donc, c'est bon pour eux. Ils vont venir au magasin au lieu de s'acheter un paquet de 5 steaks ou ils vont en acheter juste un. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La campagne de financement visant la réalisation des travaux de réparation de l'église Saint-Alphonse est en cours. Et l'objectif de cette campagne a été fixé à $1,5 million, alors que des travaux de l'ordre de 644 286 $ doivent être réalisés sur une période de 2 ans. Salut Alicia, merci d'avoir accepté. À la Renaissance, il y a un bulletin, l'Horizon, dans lequel des fois il parle des résidents, des employés, les activités. Et c'est dans ça que j'avais vu ton nom et le fait que toi tu travaillais là. Oui. J'ai resté un peu bouche bée parce que tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 15 ans. À 15 ans. Et à 15 ans, qu'est-ce qui t'a motivé ou qui a eu une influence pour que tu donnes ton CV pour travailler dans une résidence? Je pense que ça a été mes parents puis ma grand-mère. Ils ont comme souligné le fait que peut-être dans une résidence pour personnes âgées, ça serait bien vu que j'aime parler aux gens, les aider puis s'occuper d'eux. Fait que c'est comme ça là, que... Piquant. Piquant. Ouais. Ça t'inspire-tu? C'est ça. Dans le fond, toi, tu peins avec de la peinture à l'huile? Je peins de la peinture à l'huile avec le liant à l'eau. C'est plus facile pour moi, ça sent beaucoup moins fort, ça se nettoie super bien. Fait que et je peins toujours sur un fond rouge pour pouvoir garder beaucoup la pigmentation dans mes couleurs et garder un côté où est-ce que je peux garder une transparence dans ma toile. OK. Fait que ça donne vraiment, ça fait un petit côté, justement, on va faire notre thème, puis quand ça fait ressortir les couleurs. Exactement. Oui. Parfait. Toi, tes tâches générales, là, je vois un peu tes tableaux, c'est surtout des paysages. Oui, j'adore les paysages et depuis un an, je me focus beaucoup sur les ciels colorés. OK. Énormément pour le côté dramatique au départ et le côté inspirant. Je trouve qu'il n'y a pas rien de plus beau qu'un ciel où est-ce qu'il y a plein de couleurs, soit après un orage ou un coucher de soleil. OK. Fait que c'est mon inspiration. Super. Je te laisse commencer, je vais faire mes choses. Parfait, merci. Bonjour, bienvenue au rendez-vous employabilité. Je vais vous faire 2 petites émissions qui vont être en lien avec l'employabilité. Donc je vais commencer par me présenter, je m'appelle Pascal Clément, je suis conseiller en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Et donc je me suis dit, pourquoi pas être dans le sens de l'employabilité parce que c'est un domaine que je connais bien, j'ai été directeur d'une entreprise, la dotation est un domaine que je connais très bien. Donc depuis 8 ans que j'œuvre, bientôt 9 ans que j'œuvre au Carrefour Jeunesse Emploi comme conseiller en emploi, j'ai monté des outils pour accompagner les jeunes de la région de la MRC des Appalaches, de 16 à 35 ans, pour les aider à intégrer le marché de l'emploi. Alors, messieurs, dames, on va faire le tirage avec notre ami Wilfred Le Thiboulier. Ben oui, on fait ça directement sur les internets. On a manqué un peu de temps en ondes, donc je vous rappelle, la boule qui se rapproche le plus, donc va se remporter une petite poutine de chez Tibidou. Les billets sont en vente au www.capotin.com. Nous, on va payer le taxi pour aller la chercher chez elle. Désolée. Oui, il y avait beaucoup de CVS, hein? J'aurais dû faire mes vocalises avant de commencer.
Bonjour et bienvenue à Rendez-vous en employabilité. Comment ça? J'ai accroché le décor avec ma patte. Ok, c'est pas grave, on va laisser. On a 40. On a... Ça fait. Ouais, c'est ça. Bon, Kick de décor, Candy? Je voulais dire, mais là, c'est ça, tu t'es mariée. Je suis pas mariée. Oh, OK. Je suis en couple. En vieux couple. Nous interrompons votre programmation habituelle pour ce bulletin spécial d'information. Nous apprenons à l'instant que la période des fêtes pourrait avoir un autre visage cette année. Noël serait tout simplement en péril. Nous rejoignons à l'instant Lydia pour plus de détails. Merci, Nelson. C'est Karine en remplacement de Lydia. Nous avons eu accès à des images exclusives prouvant que le Père Noël a bien d'autres priorités. As we roll